Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce soir, direction le sud-est du Wisconsin, dans le comté de Walworth. Une route de campagne bordée de champs de maïs aux États-Unis, Bray Road. Pour cet épisode, je vous propose de plonger dans des récits qui démarrent dans l'ombre des années 1980 à 1990 et s'ancrent dans la presse locale. On appelle cette affaire la bête de Bray Road. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Pour cette deuxième saison, je vous emmène dans l'exploration de 31 nouveaux phénomènes durant ce mois d'octobre. Bray Road, c'est un ruban d'asphalte au milieu des fermes, de bois et de fossés. Les nuits d'automne y sont calmes et les brumes sont basses. Les premiers échos modernes émergent à la fin des années 1980, assez pour que le journal local The Week à Elkhorn dépêche une jeune journaliste, Linda S. Godfrey. Elle va ramasser des témoignages, vérifier sur place et confronter les récits. Sa série d'articles fera passer l'affaire du bouche à oreille au dossier public, puis à un livre, The Beast of Bray Road. Godfrey va alors rencontrer un interlocuteur clé, John Fredkinson. Il est agent du service animalier du comté qui conserve déjà un dossier cartonné Werewolf, comprenez ici en anglais loup, rempli de fiches de signalement avec des traces, des comportements anormaux et des témoignages d'une bête étrange. Dans le paysage folklorique local, on rattache parfois Bray Road à des signalements plus anciens, situés a posteriori jusque dans les années 1930 dans le sud du Wisconsin. Mais l'onde de choc documentée démarre surtout en 1989 et en 1992 autour de la ville d'Elkhorn. Tout commence lors d'une nuit d'automne en 1989 avec quelque chose au milieu de la route. Laurie Andrisi rentre tard et emprunte Bray Road comme à son habitude. Dans la lumière de ses phares, une masse accroupie au milieu de la chaussée. En s'approchant, elle distingue une silhouette à museau canin, épaules hautes, avant-bras pliés, comme des coudes humains tenant la viande entre ses pattes antérieures. La créature se relève, avance vers la voiture, immobilisée le temps d'un calage, puis la conductrice redémarre, paniquée, et s'échappe. Cette scène deviendra l'image signature du dossier. Un animal qui mange de la viande et qui se dresse sur ses deux jambes. Autre groupe de témoins, au bord d'un ruisseau autour de 1990, Heather Browey, Russell Guess et leurs cousins disent voir près d'un cours d'eau à proximité de Bray Road une silhouette dressée qui se déplace vers eux. Ils fuient alors terrifiés. Là encore, la posture bipède est au cœur du récit. Prochain récit, 1 an plus tard, avec Impact et Griffure, une nuit d'Halloween en 1991. Doris, appelée Doristine Gibson, conduit dans la brume sur Bray Road quand un choc soulève brièvement l'un de ses pneus. Elle s'arrête quelques dizaines de mètres plus loin, descend pour vérifier sa voiture et quelque chose sort du bois. Elle remonte précipitamment jusqu'à la voiture, une bête qui saute sur le coffre, laissant des traces de griffures. Elle parvient à s'éloigner. L'incident et les marques relevées seront rapportés par la presse locale avec de véritables griffures vues sur le coffre de la voiture. À cette période, l'agent Fredkinson compile 6 à 7 signalements assez précis avec des empreintes. Linda Godfrey publie alors son récit dans la presse et gagne les médias régionaux puis nationaux. Un portrait robot récurrent. D'après les descriptions rassemblées, la bête taille environ entre 1,80 m et 2 m lorsqu'elle se dresse. Elle est massive. La morphologie
est celle d'un canidé humanoïde avec museau, oreilles dressées, épaules épaisses, marche alternée, tantôt à 4 pattes, tantôt bipède. Une odeur, parfois décrite comme forte et organique, est présente dans certains témoignages. Ces éléments, collés à la presse locale d'époque et aux synthèses ultérieures, structurent le mythe en restant compatibles avec des identifications animales. L'affaire ne s'éteint pas dans les années 90. Elle se transforme en patrimoine local avec des sujets télévisés, des documentaires, dont The Bray Road Beast, sorti en 2018, et des réévaluations régulières dans la presse. La disparition de Linda S. Godfrey en 2022 a suscité des hommages, soulignant son rôle de reporter rigoureuse, devenue autrice de référence sur le Dogman du Midwest. C'est comme ça qu'on appelle alors cette bête. Des témoignages plus récents circulent encore, parfois assortis d'enquêtes privées de riverains sur des fermes proches de Bray Road, de pièges photographiques sans validation officielle. La mémoire locale, avec des guides, des blogs régionaux, des podcasts, continue d'entretenir le sujet. Quelques pistes d'explication. Tout d'abord, des méprises zoologiques. Les sceptiques évoquent un canidé de grande taille, un chien lupoïde, qui se serait échappé errant. D'autres parlent d'un coyote très charpenté, voire un ours noir. L'ours demeure cependant peu probable autour de la ville d'Elkhorn, région agricole ouverte où sa présence aurait été vite signalée. C'est l'un des arguments récurrents des habitants contre l'hypothèse d'un ours. Un bipède observé. Le point le plus épineux reste la station debout de l'animal. On sait que des canidés peuvent se dresser brièvement, notamment lorsqu'ils se nourrissent d'un point élevé ou s'adossent. Mais la marche sur 2 pattes, décrite par certains témoins, dépasse ce comportement. Ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas sur l'affaire. Des faits établis. Tout d'abord des témoignages multiples, regroupés par la presse locale à partir de 1991. Un agent animalier, Frederickson, qui a bien tenu un dossier werewolf avant la médiatisation. Des véhicules qui ont présenté des griffures signalées sur la période de 1989 à 1991. Ce qui nous manque. Tout d'abord, aucune preuve matérielle, pas de poils, pas d'ADN et pas de photos exploitables. Seulement des traces mesurées sur les véhicules. Aucune confirmation des autorités de la faune, du sauvage, sur la présence d'un grand prédateur exotique dans la zone. La bête de Bray Road n'est pas un monstre du cinéma, c'est un ensemble de récits convergents dans un rayon de quelques kilomètres sur une période courte, prise au sérieux par une rédaction locale, puis fixée par une autrice, Linda S. Godfrey, en donnant la parole aux témoins et aux sceptiques. Les explications zoologiques existent et suffisent peut-être. Les récits, eux, insistent sur un détail qui dépasse l'ordinaire, le fait que cet animal est bipède. Impossible donc d'expliquer cette situation, d'autant que les témoignages, après 1991, ont cessé. Cette bête s'est-elle échappée ou n'a-t-elle jamais existé? La réponse, peut-être dans un prochain épisode. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.